Bonjour, Monsieur Trottier. Merci pour nous avoir rencontrés aujourd'hui. Quand et pourquoi est-ce que vous avez ouvert cette charité? Notre organisation a été fondée en 2012 et on est devenu une organisation de charité en 2014. Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des grands problèmes dans la société que personne ne remarquait. Les personnes nous demandaient ce que nous ferions à propos de cela et alors nous avons ouvert le centre pour que nous pouvions aider la communauté. Nous voulions combler les lacunes qui séparaient les hommes et les femmes dans les secteurs de santé et des services sociaux. Les hommes n'ont pas aussi d'aide avec la violence que les femmes et les femmes sont mieux traitées. Quel est le but principal de votre charité? Nous voulons que les hommes sachent qu'ils peuvent chercher de l'aide et que la société reconnaît que la violence domestique peut affecter tout le monde. Combien de personnes travaillent à la charité? Je suis la seule personne qui est payée pour le travail à la charité. Tous les autres programmes sont gérés par des bénévoles. Il y a un programme qui s'appelle Fathering After Divorce. Nous savons que les taux de divorce sont pas mal hauts et il n'y a pas de services qui sont dédiés aux hommes. Alors nous voulons aider les pères pour améliorer leurs conditions de vie pour les enfants. Dans la plupart des cas, les mères gagnent l'autorité des enfants et ils sont séparés des pères injustement. Un autre programme que nous avons est celui de l'abus domestique. Presque tous les autres services sont seulement donnés aux femmes. Alors, on aide les hommes qui ont dû faire face à un divorce difficile ou qui ont fait face à la violence. Est-ce que vous avez des bénévoles qui ont été clients en premier? Oui, on en a plusieurs et il y a une personne en particulier, Michael Healy, qui est venu à notre programme de violence domestique. Michael est sorti d'une relation abusive qui est devenue de pire en pire pendant 10 ans. Vers la fin, la relation est devenue très violente quand sa femme a commencé à lui attaquer avec un couteau. Il ne pouvait pas trouver de l'aide, mais il a fini par trouver notre programme. Nous l'avons aidé à quitter sa relation et il est devenu un membre de nos groupes de soutien. Quand il avait fini avec la première session de soutien, il nous a demandé s'il pouvait contribuer à notre organisation. Maintenant, il fait du bénévolat avec quelques-uns de nos ateliers et il aide à éduquer la communauté à propos de la violence domestique envers les hommes. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples ou des histoires à propos de quelques-uns de vos clients que vous avez aidés? Il y avait un jeune homme qui a grandi dans une famille stricte où il disputait beaucoup avec son père. Ils sont devenus aliénés et ont arrêté de communiquer pendant environ 7 à 10 ans. À cause de cela, il a perdu des amis et son emploi et il ne pouvait pas bien communiquer avec les autres. Il a décidé de chercher du soutien psychologique, mais il était aussi pauvre. Alors il est venu à nos programmes qui sont gratuits et travaillait avec un conseiller pendant environ 6 mois. Il a recommencé le contact avec son père et nous a dit que son père l'a embrassé pour la première fois duquel il peut se souvenir. Quand j'ai entendu cela, j'ai commencé à pleurer. Il a aussi fait une entrevue pour qu'il pouvait partager ses expériences avec notre charité. Une autre histoire est avec un de nos clients, Albert, qui a eu des expériences malheureusement communes avec un divorce difficile. À cause de ça, il a été séparé de son fils et il avait peu d'accès à lui. Avant le divorce, il était un père au foyer et le soignant primaire de son fils. Il était très proche à lui, alors c'était dévastant pour lui et son fils quand il était, dans un sens, plus un parent. Albert a travaillé avec nos services de droit de la famille pour lutter et d'avoir l'accès à son fils. Il est devenu partie de notre programme d'aide juridique et de notre programme de paternité pour qu'il pouvait apprendre comment être le meilleur parent pour son fils. Albert était très content avec les services qu'il a reçus et a pu augmenter son accès à son fils. Il a emmené son fils une fois et il était très affectueux et c'était magnifique à voir. Qui sont vos sponsors et comment est-ce que vous collectionnez des fonds? Pour la plupart, nous recevons des fonds privés et des dons des individus. On a environ 400 à 450 individus qui donnent de l'argent régulièrement. Nous recevons un peu de financement du gouvernement, mais seulement dans l'année dernière. Nous commençons quelques événements de collection de fonds comme notre tournoi de golf. On a des sponsors de quelques fondations et compagnies qui nous aident beaucoup, mais n'importe quel don est apprécié. Comment est-ce que votre charité adresse la violence domestique?
Nous avons entendu beaucoup à propos de comment les hommes souffraient avec leurs expériences de la violence domestique et ne pouvaient pas trouver de l'aide. Malheureusement, ces hommes ne pouvaient pas trouver de l'aide parce que la plupart des abris et des services de la violence domestique n'adhèrent pas aux hommes. Tout le monde pense que la violence domestique est quelque chose qui affecte seulement les femmes, mais ce n'est pas la vérité. Alors, nous avons des programmes qui aident les hommes à récupérer de la violence domestique et nous essayons d'éduquer les personnes que les hommes peuvent être victimes de la violence ou de l'abus domestique aussi. Merci Justin pour nous avoir rencontrés et nous espérons qu'on peut gagner la bourse pour votre charité. C'était mon plaisir.